La vidéo aujourd'hui, je vais parler des Nixitube. Un Nixitube, c'est sonique d'affichage électronique. Ça a été inventé en 1936. Quelques années plus tard, en 1955, la compagnie Burroughs aux États-Unis a acheté les droits et les brevets de cet affichage-là. Le nom technique c'était NX1. Et puis ils ont finalement donné le nom de Nixitube pour le mettre sur le marché. Le prix de fabrication était assez élevé, donc c'était réservé pour le gouvernement, la recherche. L'électronique commençait à se développer, puis c'était la façon d'afficher l'électronique. Mais c'était dispendieux. La construction du Nixitube, ben, c'est un tube en verre. Ça contient une anode en grillage et puis plusieurs cathodes empilées les unes par-dessus les autres en forme de chiffres ou de symboles. Quand on applique du courant à certains endroits, les numéros vont s'afficher un peu comme un néon. D'ailleurs, le tube contient une petite quantité de néon. Contrairement aux tubes d'électronique, qui ont besoin d'être réchauffés avant de fonctionner, le Nixitube fonctionne à froid. C'est-à-dire que dès qu'on y applique le courant, il va afficher instantanément un numéro. Et puis, si on le laisse fonctionner longtemps, il ne dépassera pas beaucoup la température de la pièce. Alors, on appelle ça un tube qui fonctionne à froid. Les Nixitube, ils vont fonctionner environ à 170 volts. Et puis, ils ont une durée de vie entre 5000 et 200 000 heures selon la construction du manufacturier. Les Nixitube ont été remplacés par les flip displays. C'est comme des petites cartes qui tournent là, pour afficher les chiffres. Et plus tard par des affichages à LED. Les affichages à flip ou à LED sont beaucoup moins dispendieux que les Nixitube. Les collectionneurs d'anciens appareils électroniques peuvent encore trouver aujourd'hui des Nixitube d'origine qui datent des années 50-60. Mais ils se font de plus en plus rares. La popularité de la mode steampunk a fait grimper la demande des Nixitube. Et puis il y a une compagnie en Ukraine, Milclock, qui a décidé de redémarrer la production des Nixitube selon les specs d'origine. Et puis c'est ceux-là qu'on peut trouver un peu partout maintenant. Je considère ces pièces-là faites à la main comme des petites œuvres d'art. À mon avis, ça vaut largement le prix qu'on paye, même si on trouve ça un petit peu cher.